je vais t'expliquer à quoi correspondent les nombres. Avec ce petit tuyau, je vais pouvoir faire plein de nums unités. Si je continue ainsi, je pourrais aller jusqu'à 100, 1000, 1 million, 1 milliard, etc. Je ne vais pas aller jusque-là. C'est juste pour te montrer que ce petit nums, on l'appelle unité. Nums unité, nums unité, nums unité, etc. Si je mets deux nums ensemble, j'en ai 2, parce que 1 et encore 1, ça fait 2. Je peux les faire se manger. Je vois alors apparaître le nums 2. Si je vais chercher mon petit scanner ici, je peux retrouver à l'intérieur de mon nums 2 mes deux nums unités. Regarde bien. Les voilà. On voit bien qu'à l'intérieur du corps du nums 2, on a bien deux nums unités. 1 et encore 1. 1 et encore 1, ça fait le nums 2. Je peux retrouver mes deux nums unités en les séparant. Mon nums 2 a changé de couleur, il est devenu jaune et il a deux yeux parce que c'est le nums 2. Je vais te faire le nums 3 qui sera O comme 3 nums 1. Voici mon nums 3 qui est O comme 3 nums unités. C'est normal puisqu'à l'intérieur de mon nums 3, j'ai mes 3 nums unités qui se retrouvent dans le corps du nums 3. Tu remarqueras que le nums 3 a 3 yeux. Si je prends mes nums dans l'ordre de la comptine numérique, je peux voir que à chaque fois, j'ai un nums de plus. 1 et encore 1, j'obtiens le nums 2. 2 et encore 1, j'obtiens le nums 3. Ainsi, je vais avoir un escalier qui va me permettre de monter dans ma comptine numérique. J'ai ainsi le nums 4. Je retrouve bien mes 4 nums unités qui va être plus grand que le nums 3 d'un nums unité. C'est-à-dire que le 4, c'est 3 et encore 1. On remarque qu'il y a 4 yeux dans le nums 4. Le nums 5 a bien 5 nums unités. 1, 2, 3, 4 et 5. Par contre, on peut remarquer que le nums 5 n'a pas des yeux comme les autres, comme le nums 3. Comme le nums 3 est au milieu des 5 premiers nums, il a des yeux différents. Il fait référence également au plus grand doigt de la main, qui se trouve aussi au milieu des 5 doigts de la main. De chaque côté du majeur, on a le pouce et l'index, l'annulaire et l'auriculaire. Le 3 est au milieu. Ici, le nums 5 n'a qu'un seul œil, il est fermé. Nous savons donc que c'est le nums 5. Allons chercher maintenant le nums 6. Voici le nums 6. Si je le mets dans le scanner, je remarque quelque chose. Je vois que nous avons un petit losange rouge qui apparaît juste au-dessus du nums 5. Ainsi, nous voyons très rapidement que jusqu'ici, nous en avons 5. Inutile de les compter, nous savons qu'il y a 5 nums.
5 unités, qu'il y a 5 éléments. Le nums 6, c'est donc 5 et encore 1. C'est pour ça que nous voyons un seul œil, comme le nums 1, sauf qu'ici nous avons le petit 1 et le grand nums 1, qui fait référence à 5 et encore 1. 5 et encore 1, 6. Faisons apparaître le 7. Le 7, c'est 5 et encore 2. C'est 5 et encore 2. C'est 5 et encore 2. Si on regarde les yeux du nums 7, on voit bien ces deux petits yeux ouverts, comme le nums 2, sauf qu'ici c'est le grand nums 2, et là c'est le petit nums 2. Comme c'est le grand nums 2, nous savons que c'est 5 et 2. 5 et 2, 7. Si nous voulons faire le 8, nous allons faire 5 et 3. Voici mon nums 8. Mon nums 8 est donc plus grand que le nums 7 de 1. On finit avec le 9. Pour faire le 9, nous avons besoin de 5 et encore 4. Voici mon nums 9. Jusqu'au losange, je sais que c'est 5. Et je rajoute 4. 5 et 4, 9. C'est le grand nums 4 qui a 4 yeux. Sauf que ce n'est pas 4, c'est 5 et 4. Nous pouvons tout de suite rajouter le 10, mais nous le verrons après. Pour faire 10, c'est 5 et 5. 5 et encore 5. Remarque bien la tête du nums 10. Tu remarqueras qu'il y aura 10 yeux. Cela fait un escalier. Et pour sauter de chaque marche, nous ajoutons le nums 1. 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 1, ça fait 3. 3 et encore 1, ça fait 4. 4 et encore 1, ça fait 5. 5 et encore 1, ça fait 6. 6 et encore 1, ça fait 7. 7 et encore 1, ça fait 8. 8 et encore 1, ça fait 9. 9 et encore 1, ça fait 10. Et après 10, nous verrons. Je peux te montrer que je peux transformer à chaque fois mon escalier en ajoutant 1. Je pars de 0, il n'y a rien ici, j'ajoute 1. Ici j'ai 1, j'ajoute 1, j'obtiens bien le 2. Ici j'ai 2, je rajoute 1, j'obtiens le 3. J'ai 3, je rajoute 1, j'obtiens le 4. J'ai 4, je rajoute 1, j'ai le 5, et ainsi de suite. Et enfin, si je rajoute 1 à 10, regarde bien ce qui se passe. Je n'ai pas un nouveau nums avec une nouvelle couleur. J'ai juste une petite croix qui s'est ajoutée ici, qui fait que mon nums 11 a deux nums accrochés, le nums 10 et le nums 1. Si la langue française était bien faite, je devrais dire 10-1. Mais je ne dis pas 10-1, c'est un nombre caché. Je dis 11. Je peux regarder mon escalier et je vois bien que je monte à chaque fois d'un nums unité. Il y a une différence d'un nums unité à chaque fois. Ici, j'ai un nums en plus. Un nums en plus.
C'est pour ça qu'il est très important quand on compte de ne pas oublier de nombre. Si par exemple je dis 1, 2, 3, 4, 5, 7, j'enlève le 6. Et du coup, je vais chuter. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Pouf, je tombe dans le trou. Il est très important de savoir l'ordre des nombres également. C'est important de savoir qu'avant le 6, c'est le 5. Et qu'après le 6, c'est le 7. Je dois être capable de dire avant le 9, je sais que c'est le nombre 8. Après le 9, je sais que c'est le nombre 10. L'ordre des nombres est très important pour pouvoir compter et il ne faut pas oublier, sinon on chute. Voyons maintenant la famille des 10. Nous avons vu jusqu'à présent la famille des unités. Le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. Ces nombres vont être très importants par la suite car nous allons retrouver à chaque fois ce petit escalier de couleur.